Bonjour tout le monde. Je vous fais cette vidéo parce qu'en fait j'étais en train de faire un mémo vocal à un client par rapport à une de ses problématiques sur lesquelles il m'a débriefé des exercices qu'il avait mis en place durant la semaine. Et puis je me suis dit, plutôt que de lui faire un mémo vocal à lui directement pour lui expliquer un outil que je voulais lui transmettre, je me suis dit que j'allais vous le transmettre à vous aussi. Donc cet outil, c'est un outil qui provient de l'analyse transactionnelle, en fait qui vous permet de pouvoir comprendre vos mécanismes de manipulation ou vos mécanismes d'interaction avec certaines personnes de votre entourage et de comprendre comment est-ce que vous pouvez remettre de l'équilibre et un petit peu plus de justesse dans vos comportements avec les gens. L'analyse transactionnelle nous apprend qu'il y a en fait trois états du moi. Il y a l'état du parent, l'état de l'adulte et l'état de l'enfant. Alors ça fait relativement sens, vous avez peut-être déjà d'ailleurs entendu parler de ce concept-là, de cette grille de lecture du fonctionnement psychologique de l'humain. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? C'est qu'en gros, l'état de l'adulte qui est au milieu, l'état de l'adulte, c'est l'état le plus équilibré. C'est celui qu'on vient le plus challenger justement en coaching ou en thérapie avec vous. Donc, en toute logique, si on travaille ensemble, on travaille d'une certaine manière à challenger au maximum cet adulte intérieur et à vous permettre au maximum dans votre journée de pouvoir prêter attention quand justement il faut que vous vous mettiez en mode adulte. Le mode adulte, c'est le mode qui est réfléchi, c'est le mode qui va s'observer en conscience, qui va voir loin, qui va essayer d'identifier les conséquences de ses actes, qui va prendre du recul sur les situations pour décider de la meilleure action, du meilleur comportement, de la meilleure réaction à avoir. Typiquement, celles et ceux avec qui on travaille aujourd'hui sur le processus de la communication non violente, à justement apprendre à exprimer ses ressentis par rapport à des faits et à comprendre quels sont les besoins qui sont associés à ces ressentis et à pouvoir ensuite designer une action, un comportement, une réaction qui soit vraiment là pour combler un besoin spécifique, ça c'est vraiment un challenge pour l'adulte. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est surtout de comprendre comment fonctionne le mode parent et comment fonctionne le mode enfant. Le mode parent et le mode enfant sont tous les deux divisés en deux sous-états. On peut parfois être en mode parent protecteur, nourricier, donc c'est plutôt positif a priori, ou on peut être en mode parent plutôt autoritaire. Et donc le mode parent, ça va être le mode dans lequel on va être lorsqu'on va permettre, lorsqu'on va pousser, lorsqu'on va enrichir l'autre, lorsqu'on va vouloir le protéger, prendre soin. Ça a du coup plein de bonnes vertus. Par contre, il ne faut pas rester dans ce mode parent nourricier protecteur trop longtemps. Pourquoi? Parce que sinon, au bout d'un moment, on finit par étouffer la personne, on lui fait perdre son libre arbitre et sa propre souveraineté, et on fait plus finalement de mal que de bien. Donc, ça peut être très biaisant dans nos relations, ça peut s'exercer sous une forme de manipulation, on va chercher à protéger, prendre soin de l'autre, alors qu'en fait, derrière, du coup, on enlève la souveraineté, libre arbitre de l'autre personne en face. Et donc l'autre mode, c'est le mode parent autoritaire, qui va être plus axé sur les règles, sur les principes, sur le contrôle. On va du coup devenir très contrôlant. On va s'assurer justement de répondre à certains codes sociaux. Et pareil, on en a besoin de ce mode parent autoritaire, mais quand on y reste trop longtemps, eh bien on peut commencer justement à devenir trop contrôlant, à devenir trop pesant sur l'autre, et à devenir du coup plus très fun en fait, parce que voilà, on est toujours du coup sur des notions de principe et on perd un petit peu le flow de la vie, on perd un peu ce côté naturel. Donc essayez déjà d'identifier si vous êtes plutôt en mode généralement parent autoritaire, plutôt parent protecteur nourricier, ou alors parent tout court. Si c'est le cas, continuez de l'exercer à certains moments, parce que c'est très agréable, ça peut être très positif. Et puis, de temps en temps, apprenez à justement redescendre au niveau adulte, à reprendre du recul, à laisser davantage l'autre faire, à faire confiance. Voilà, ce sera déjà du coup un bon challenge. Si vous vous rendez compte que vous êtes plutôt en mode enfant, alors en mode enfant, il y a deux modes. Il y a le mode enfant soumis et le mode enfant libre. L'enfant soumis, c'est celui justement qui va donner sa souveraineté à l'autre, qui va donner sa souveraineté à plus grand que soi, qui va respecter les règles, qui va s'empêcher de faire ce qu'il a envie, qui va être justement plutôt soumis et qui va du coup manquer de spontanéité. Pareil, ça peut être très bien pour s'intégrer dans une équipe, pour bien passer socialement avec des gens, dans un groupe. Enfin voilà, il y a plein de vertus à cet état-là, mais si vous restez dans cet état-là la majorité de votre vie,
bah, malheureusement, vous allez vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, et dans laquelle vous allez plutôt vous sentir en soumission, en passivité, et pas justement en proaction. Là où par contre l'enfant libre, lui, c'est plutôt un mode dans lequel on va faire ce qu'on veut, quand on veut, malheureusement sans prendre toujours en considération les avis des autres ou alors l'état de l'autre. Et là aussi, bah, ça peut être très spontané, très enrichissant, très frais, mais ça peut vite devenir du coup très lourd pour les autres parce qu'on a l'impression euh, d'avoir une sorte de tornade ou d'avoir quelqu'un en face de soi qui ne prend pas en considération qui on est. Donc ça peut vite devenir pesant pour les autres. Et ça peut aussi devenir dangereux pour soi parce que quand on est en mode enfant libre, on réagit beaucoup émotionnellement. C'est-à-dire que le mode enfant réagit beaucoup émotionnellement. Et malheureusement, si vous réagissez trop dans l'émotion à faire toujours ce que vous voulez dans l'instant, vous manquez de prendre du recul sur les choses, vous manquez de voir les conséquences de vos actes, vous manquez de mettre un peu de rationnel et puis d'analyse sur ce que vous faites, et puis ça finit par parfois des expériences qui sont pas toujours très bonnes écologiquement pour vous et pour les autres. Donc voilà, j'avais juste envie de vous transmettre cette petite part théorique plutôt que de la transmettre juste à mon client. Tu te reconnaîtras, de toute façon, je vais t'envoyer directement le message à toi. Et puis, j'espère que ça aura bénéficié aux autres. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer. Sinon, on pourra le travailler en séance. Mais d'ores et déjà, essayez d'identifier dans quel mode est-ce que vous avez tendance à être. Moi, je sais que j'ai déjà remarqué que j'étais plutôt en mode parent, et je pense que ma femme saura de quoi je parle. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte voilà, dans quel type de mode on est. Je sais que ma femme, elle est plus en mode enfant par certains moments. Et voilà, ça peut permettre de rééquilibrer certains rapports et de se rendre compte à quel endroit est-ce qu'on peut peut-être faire du mal à l'autre, ou à quel endroit est-ce qu'on peut finalement faire plus de mal que de bien, alors qu'on veut bien faire. Et peut-être trouver une autre manière de justement d'exprimer son amour, sa reconnaissance, son intérêt pour l'autre, de l'exprimer davantage dans un mode adulte. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très bon week-end et puis à la prochaine quand on se verra en séance. Ciao ciao tout le monde.